Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. La mise en des camions, ils sont arrivés dans un camp. Et ce camp, c'était Bergen-Belsen. Ça a été d'un coup une sorte d'enfer. On a enlevé l'étoile et on est parti à la gare, en arrivant à La Rochefoucauld, qui avait des troupes partout. Et quand tout le train est contrôlé, on nous emmène à la commandanture. J'entendais qu'on interrogeait maman et qu'elle criait « Non, 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 je ne suis pas juive, non !» Et il a dit « Regardez votre enfant, si vous avouez, ça ira. Si vous n'avouez pas, on l'emmène. » Oui, nous sommes juifs. C'est parfait. Eh bien, on va en prison. Alors là, c'est vraiment le début de l'horreur. Entre-temps, il y a eu quelque chose dont j'ai appris le nom longtemps après, qu'on a appelé maintenant la rafle du Veldiv. J'ai vu arriver les enfants dans un état épouvantable, blessés, sales, les yeux morts, ils n'avaient plus de vie. Là, j'ai eu très peur parce que j'avais peur qu'on me mette avec eux. Mais non, il paraît que j'étais là aussi protégé. Tout ça parce que papa était prisonnier. Et vous savez, on était très patriotes. Quitter notre pays, c'était dur. La mise en des camions, et les camions roulaient, et sont arrivés dans un camp. Et ce camp, c'était Bergen-Belsen. Je ne sais pas comment expliquer, c'est tellement différent de tout ce qu'on avait connu jusque-là. Ça a été d'un coup une sorte d'enfer. Levé très tôt, 4h30, 5h, et puis après, les gens partent au commando. C'est un petit camp annexe où on travaille. Alors le dîner, c'était une tranche de pain. Je crois que c'était 2 centimètres. Maman avait un centimètre, elle coupait comme ça. Il fallait faire attention parce que les gens étaient là surveillés. Hein. Se coucher, ça peut être un moment agréable, ça peut être un moment terrible. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent comme des enfants. Il y en a qui crient « Maman, maman !» Surtout des hommes. Nous, je pense que ça doit être comme ça quand on a vraiment faim. Avant de dormir, on se récitait des recettes. Alors la nuit, on dort comme on peut, on se gratte. Il y a une chose qui est terrible, c'est que on se vide. C'est-à-dire qu'on a la diarrhée, la dysenterie même. Il faut donc aller aux toilettes. Mais quand on est au 3e étage et qu'on est épuisé, on ne peut pas. Vous voyez ce qui se passe? Ça coule sur celui du dessous. On va avoir des quantités de morts. C'est là que Bergen-Belsen va devenir ce qu'on a appelé plus tard le camp de la mort.
Et ce camp, quand on voit des photos, il y a des morts partout. Moi, quand je témoigne dans les écoles et que je leur dis, mais on avait des morts partout, il fallait les enjamber pour aller aux latrines. C'est pareil, ils ne peuvent pas arriver à comprendre. Heureusement, j'ai quelques photos que je montre. Et on part. Puis je me souviens qu'en même temps que nous, dans le camion, il y a une dizaine ou une douzaine d'hommes qui sont montés. Mais ils ne faisaient pas partie de notre groupe. Alors on les a fait monter, et là, devant nous, on les a tués. Hop, on arrive dans une gare, et là, il y a des trains. Et puis, un soir, il s'est arrêté. Et le matin, on a vu arriver des cavaliers. Et ils nous disent, vous êtes libres. Quand on a rêvé à sa liberté pendant si longtemps, et qu'enfin elle arrive, on ne comprend pas. Et les Russes nous disent, écoutez, on est près d'un village, il s'appelle Trebitz, allez vous y installer. Et puis un jour, Francine, ton père est là. J'ai couru comme une folle, mais comme une folle. Je l'ai reconnu tout de suite. On est tombés dans les bras l'un de l'autre et je lui ai dit, papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, il a organisé tout le retour. Ça, je ne peux pas le raconter, j'en ai pour si longtemps. Moi, j'ai toujours cru à la vie. J'ai toujours eu foi en la vie. Mes parents s'adoraient. C'était pas de l'amour, c'était une passion. Donc leur amour était porté, aidé. C'est très très curieux cette histoire. Je crois que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas tenu. Il y avait une femme parmi nous qui est arrivée à Bergen-Belsen enceinte. Quand le moment d'accoucher est arrivé, elle a dû partir au Revire. Le Revire, c'est l'infirmerie. Maman, elle, avait emporté deux petites barres de chocolat. Ma mère me dit, écoute, je vais aller voir au Revire comment ça se passe. Mais avant, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu accepterais que je le lui porte? Elle l'a mangé, elle a accouché. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. L'enfant est venu, c'était un tout petit bébé. Je crois qu'elle faisait même pas 1,5 kg. Il a fallu la nourrir, car la mère n'avait pas de lait. Alors la mère a marché du rutabaga. Et quand elle arrivait à en faire une bouillie, elle le versait dans le bec du bébé. Au bout de 6 mois, on a été libérés. Et là, la mère a défait tous ces chiffons qui étaient sales. Mais l'enfant a crié. Tous les ans, je reçois un ballotin de chocolat. Et là, elle m'a téléphoné il y a 3 jours en me disant « J'ai perdu ton adresse, je ne peux pas te l'envoyer ».